Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, papa, j'ai dit, moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Je sais pas, sur chaque Ivoirien, s'il se pose cette question. S'il se pose la question. C'est quand tu as beaucoup de choses que ça déborde que tu donnes à ton ami. Suivez-moi. Hein. Ou c'est quand tu en as beaucoup de trucs que tu sais même pas quoi faire, même si tu ne peux pas donner cadeau, mais tu en vends. Parce que tu sais que même si tu en vends, tu en auras encore. Cette histoire de coupure de l'électricité. Bon. Nous, on pensait que cette histoire-là, ça allait prendre à Niamey, dans les petites villes d'Abidjan et tout ça. Ça allait s'arrêter là. Mais à la loup, ça s'en va là. Ça devient très dangereux. Et moi-même, je suis dépassé. J'avais vu ça au départ, je me suis dit, oh, les gens sont en train de dire c'est un faux buzz et tout ça. Vous-même regardez l'avion. Notre joli aéroport. Émergence que vous avez commencé à nous dire depuis émergence 2020 jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Notre joli aéroport là. Vous avez coupé, ils ont coupé courant là. Jusqu'à l'avion même qui quittait en France. Pour venir à Abidjan, ils étaient obligés de faire un détour pour aller à Lomé. En attendant que le courant revienne. Puis revienne. Les images sont là. Bon, vous-même regardez. L'avion, il est là. Et voilà, le trajet qu'il devrait faire. J'ai mis ça là, ça est là. Vous-même regardez. Mais moi, je ne comprends pas. Sur cette histoire de courant là, je ne comprends pas. J'aurais appris que vous avez à ce courant là, vous avez commencé à vous servir Mali en courant. Vous servez le Burkina. Si je mens, si c'est pas vrai aussi, vous pouvez me laisser en commentaire, c'est pas vrai. Mais à ce que moi j'ai attendu, vous donnez du courant à Mali, Burkina, je pense que la Guinée aussi, non? Je pense. La Guinée, j'ai pas entendu, mais Mali et Burkina, on dit c'est chez vous qu'ils prennent le courant. Mais là, en ce moment là, ça va pas. Ça va pas. Là, vous, je ne sais pas si c'est histoire d'eau, l'électricité, vous avez décaissé des milliards. Mais milliards là même que vous avez décaissé. Est-ce que vous allez donner ça à des bonnes personnes qui vont penser à faire. On va voir ici 2 jours, 3 jours, on va attendre que non, l'argent qu'ils ont décaissé pour l'électricité là a disparu. C'est ce qu'on va attendre. En ce moment là, les Ivoiriens souffrent. Donc, ceux à qui vous vendez le courant là, arrêtez un peu, vous donnez-leur la moitié. En attendant que vous trouvez vraiment la solution. Si vous avez, je prends un exemple comme ça, si vous donnez par exemple, je dis pas ça hein, contre les Burkinabés, contre les Maliens, contre les Guinéens, mais je ne sais pas à qui la Côte d'Ivoire donne de l'électricité parce que c'est ce qu'il nous fait croire. Mais par exemple, je prends un exemple. Si vous donnez 300 trucs à Mali, 300 trucs à Burkina, 300 trucs à Guinée, dites-leur que en ce moment-là, c'est trop chaud sur nous. Bon, au lieu de vous donner 300, on vous donne 200 ou 150. Vous faites ça à chaque pays. Pour que au moins un peu la stabilité revienne chez nous. Le temps de trouver une bonne solution. Après, vous les revendez. Vous préparez à la maison, vous déposez riz là. Nous tous on est là, on n'est même pas encore rassasiés. Vous sautez nourriture là, vous partez partager à côté. Donnez aux voisins. Alors que nous-mêmes là, on n'est même pas encore rassasiés. C'est ce que vous êtes en train de nous faire.
Aéroport que vous avez fait joli, joli. Jusqu'à les gens là même. Les gens même se déplacent jusqu'à ils vont à l'aéroport pour faire photo. Ils vont à l'aéroport pour filmer quand l'avion décolle. Mon papa a dos fort. Mon papa a dos fort. C'est à l'aéroport là qu'ils ont coupé courant. Notre aéroport, Côte d'Ivoire même. Aéroport Félix Houphouët-Boigny. Jusqu'à même j'ai attendu que mon papa doit commencer à grandir, tout ça, tout ça. Notre aéroport, vous pouvez couper courant partout sauf l'aéroport. À moins que c'est quelque chose que vous nous cachez, que nous on ne sait pas. Si un truc, dites-nous. Hein. Mais couper courant à l'aéroport là, c'est même pas joli à voir. Hein? Bon, je vais vous lire un peu ce qui se dit. Et après, je vais vous parler aussi de cette histoire d'Abengourou là. Mais je n'ai pas encore fini à cette histoire de l'aéroport là parce que quand j'ai vu ça, ils ont coupé courant à l'aéroport, que le gars, les gens là, ils étaient obligés de faire un détour. J'ai dit waouh, on est arrivé jusqu'à ce niveau là. Panne de l'électricité à l'aéroport d'Abidjan. Un incident qui interpelle. Dimanche 5 avril, un incident aussi rare qui inquiète et qui entend. C'est produit à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Un vol Air France provenance de Paris. Initialement attendu à 23h15, a été contraint de se dérouter vers Lomé, où il a atterri peu minuit. Il a atterri peu après minuit, avant de redécoller à 1h08 pour finalement se poser à Abidjan à 2h13 avec un retard significatif. À l'origine de cette situation, une panne de l'électricité à l'aéroport d'Abidjan, rendant quasiment invisible la piste d'atterrissage. Un fait exceptionnel jamais enregistré dans l'ouverture de cette infrastructure stratégique. Certes, au final, il y a eu plus de peur que de mal. L'appareil a pu atterrir sans un incident et les passagers sont arrivés à bon port. Mais, au-delà du soulagement, une question fondamentale demeure. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? À ce jour, le silence des autorités et de la presse nationale intrigue. Voir l'enquête dans un contexte où la sécurité aérienne doit être une priorité absolue. Un tel incident ne peut pas être banalisé ni passer en silence. Il est impératif que les autorités aéroportières ainsi que le ministre des Transports apportent des explications claires et prennent des mesures rapides et efficaces pour éviter qu'une défaillance ne se reproduise. Car ici, il s'agit simplement d'un retard de vol, mais bien de la sécurité humaine. La Côte d'Ivoire mérite des infrastructures fiables, sécurisées, à la hauteur de ses ambitions. Un tel incident doit servir à l'aide et surtout de déclencher pour des actions concrètes et immédiates. Tout ça là c'est sorti, mais personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Donc jusqu'à présent, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'électricité a été coupée? Franchement, pour éviter ça, l'électricité que vous commencez à donner dans d'autres pays là, diminuez un peu les ampères. Pour que ici là, même si vous voulez couper un peu d'Abidjan là, mais au moins c'est l'aéroport là. Ça aussi, ça fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Au moins ça reste éclairé. Ça aussi là, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Maintenant, bien avant de finir, moi je vous mets cette image là. Vous voyez l'image là, non? On dit l'image là, ça se passe à Bengourou. Moi-même, j'ai vu la vidéo. Vous avez vu? Ah! Jusqu'à... Là, il n'y a plus à faire de dire c'est Gbagbo. C'est mon papa Ado. C'est Thiam. Tous eux, tous ils se sont regroupés, ils sont sortis la nuit. On veut au courant. Ils sont là, la CIE, ça crie. On veut au courant. Bangma maintenant sûr. On peut même plus
contenu le monde. Ah, quand il s'agit comme ça là, de sortie là, c'est pas émergence que vous voulez. Quand il s'agit de sortir, vous pouvez sortir. Ah, l'Ivoirien là, ça va venir un peu. Quand j'ai vu cette image là, ça m'a fait penser un peu au président Laurent Gbagbo. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Si, ça a à voir. Vous vous souvenez un peu quand le président Laurent Gbagbo disait, moi je dis pas ça pour appel à la révolte et tout, parce que vous là on vous connaît. C'est qu'à petit parole là il a commencé à... Non, je suis le fils de Papa Ado. Donc, moi il n'y a même pas peur. Mais je vais sortir ça quand même, cette parole. C'est quand il a commencé à dire ça là, vous avez commencé à dire appel à la révolte. Tout... Non, hein. C'est pas ça. Donc arrêtez vos bêtises. Ah. Nous tous on parle de ce pays là pour que ça développe. Donc quand ça va. Moi ici là, quand ils voient qu'on fait des trucs, il y a un ministre là qui est de la sécurité routière là, il a fait son prodada ici jusqu'à fatigué. Bon bref. Donc le président Laurent Gbagbo il avait dit, vous savez, si les gars là nous attendent le matin, c'est la nuit on a sorti. Donc si c'est pas le matin, ça sera le soir. Donc quand il avait dit ça, vous avez vu avec Pougon, la nuit là, quand tu étais au kiosque, on raflait tout. C'est pas ça qui est en train de se produire là. Les gens là, ils ne pouvaient pas attendre le matin pour gréver, pour sortir, pour marcher. C'est la nuit, ils sont sortis à foule. On veut au courant. Ah ben gourou, tout le monde est sorti. Que tu sois RDR, que tu sois PPACI, que tu sois PDCI, que tu sois... tous les partis là sont sortis. Quand ça chauffe sur vous, vous connaissez les trucs. D'accord. Calmez-vous, mon papa Ado a sorti l'argent. Il dit il va régler le problème, Bon papa Ado, je te fais un gros bisou, c'est ton fils. Bye.